Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, 30 ans. Normalement, quand il s'agit d'un deuil, quelle que soit sa gravité, l'émotion qu'il suscite, plus le temps passe et plus l'oubli, l'effacement progresse. Paradoxalement, s'agissant des massacres de 1988, il se produit l'inverse. Plus le temps passe et plus la blessure se ravive, plus l'émotion se ranime, plus les témoignages apparaissent. C'est déjà un grand paradoxe. Ce paradoxe a une explication. C'est le déni, la désinformation. Car selon le régime iranien, mais selon, hélas, je dirais la passivité de la presse internationale, y compris de la presse française, ce massacre a-t-il existé? Le nombre de victimes est-il connu? Des preuves demeurent-elles? A-t-on les noms et les visages de ces victimes? C'est ça le déni. Y compris d'ailleurs le témoignage, le remords tardif de Montazeri. Tout ça doit être sanctionné, tout cela doit disparaître. Les fausses communes, on doit les faire disparaître. Les preuves, les photos de ces victimes, on doit les faire disparaître. Elles n'ont jamais existé. Eh bien, par la volonté de quelques-uns, et je rends vraiment hommage à l'esprit, à l'ardeur de la résistance iranienne, cette exposition se tient à nouveau ici, à la mairie du 1er arrondissement, comme elle s'est tenue aussi à la mairie du 2e arrondissement. Je constate que cette exposition s'est améliorée d'année en année. Elle s'est complétée et, miraculeusement, par la volonté des résistants et grâce aux témoignages extraordinaires des familles des victimes, nous disposons de preuves, nous disposons de témoignages, nous disposons de photos de ces visages qui devraient avoir complètement disparu. Donc ça, c'est un travail formidable de recherche. C'est un réseau qui s'est mis en place en sachant que ça allait servir à quelque chose. Et moi, je suis très fier que cette mairie soit en quelque sorte un point de relais qui permettent d'en faire un lieu de témoignage. Oui, hélas, c'est terrible, c'est vrai, c'est émouvant, mais en même temps, c'est une victoire que de pouvoir montrer aujourd'hui, présenter la liste de ces noms, présenter ces photos parfois terribles, mais ce sont des vraies photos, ce sont de vrais témoignages qui donnent de la réalité, qui renforcent la crédibilité, qui renforcent l'émotion et qui font que le déni, qui était jusqu'à présent la règle, n'est plus possible. La reconnaissance de ce massacre comme crime contre l'humanité, c'est l'imprescriptibilité, c'est un crime imprescriptible, le crime contre l'humanité. Voilà pourquoi ce témoignage doit, d'année en année, non seulement ne pas s'effacer, mais se renforcer. Donc moi, je donne rendez-vous pour qu'à chaque anniversaire, en cette période d'été, presque jour pour jour, ces massacres soient commémorés. Et qu'à l'occasion de ces commémorations, nous puissions recueillir de nouvelles preuves, de nouveaux témoignages, jusqu'à ce que l'on puisse écraser définitivement ce déni d'État, ce déni, cet acte insupportable de désinformation. Je ferai, pardonnez-moi, même si le sujet ne supporte pas de comparaison, mais il s'agit du même régime, il s'agit du même esprit de résistance. L'accord nucléaire, c'est la même chose, c'est le même déni, c'est le même mensonge. C'est, hélas, beaucoup d'États qui, à travers le monde, sont abusés. C'est la presse qui est abusée. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'image.
l'Iran ne fabrique pas d'armes nucléaires puisqu'on est incapable de le démontrer. Eh bien, c'est la même réaction, c'est la même volonté de faire taire la vérité que pour le massacre de 1988. Voilà pourquoi ce combat est un combat d'aujourd'hui. C'est un combat dans lequel nous devons nous mobiliser, dans lequel il faut absolument que toutes les bonnes volontés, que tous les hommes et les femmes qui sont épris de liberté se battent autour de nous, avec les mères qui sont, je salue Sylvie Fassier, elle aussi, je dirais, résistante des premiers jours dans ce combat, nous puissions rassembler tous nos efforts pour faire apparaître la vérité. C'est d'autant plus important que, comme vous venez de le rappeler, Madame, le régime iranien connaît aujourd'hui des difficultés. On nous a longtemps parlé de soubresauts, on nous a parlé d'actes individuels très localisés, d'émeutes qui étaient très vite, je dirais, remises en ordre. On nous a même, dans des magazines de grande diffusion en France, montré des images de liberté, de la jeunesse à Téhéran qui vivait une véritable révolution des mœurs, de la culture, et que tout allait très bien, qu'on était dans un régime finalement modéré, comme on l'a souvent dit. Eh bien non, la réalité est très différente. Et ce régime, qui est un régime barbare, qui s'est conduit de manière absolument inqualifiable, qui a commis des meurtres imprescriptibles, doit effectivement tomber. Et ça, c'est le travail de la résistance qui doit aboutir, qui doit aller jusqu'à son terme. Alors faisons de ce témoignage une pierre à nouveau que nous posons sur un édifice qui se construit, mais qui commence à prendre de la hauteur, de la résistance sans jeu de mots, de l'épaisseur, parce que c'est cet état d'esprit qui nous anime et qui est à l'écoute de ce qui se passe en Iran, ce pays magnifique, cette immense civilisation, cette très grande histoire, ce peuple courageux, ce peuple inventif et intelligent, et qui a vécu des drames qui se poursuivent encore aujourd'hui. Accompagnons la résistance iranienne sur le chemin de la liberté jusqu'à la victoire. Merci.